à tous. Écoutez, vous êtes sur la chaîne Frédiel. Je suis contente de vous revoir. Aujourd'hui, nous sommes à Mouron En Brocéliande. Mouron en Brocéliande. Nous avons fait un week-end bain de forêt avec sylvothérapeute Isabelle. Donc nous étions partis pour nous ressourcer, nous détendre, nous relaxer, nous changer d'air et nous profiter de la forêt du Brocéliande qui est quand même une magnifique forêt française. Mais nous ne connaissions pas non plus la sylvothérapie, donc nous avons découvert dans ce week-end la sylvothérapie et des bains de forêt. Eh bien écoutez, je vous présente Isabelle, donc la sylvothérapeute qui nous a accueillis pour tout ce week-end. Et puis, qu'est-ce que la sylvothérapie ? Alors, la sylvothérapie, telle que moi je la pratique, je dirais que c'est une méditation en conscience, aidée par l'environnement, plus précisément la forêt. C'est de pouvoir se promener en forêt et de respirer au rythme de la forêt, de pouvoir retrouver à la fois de l'ancrage, que la forêt puisse être un miroir avec qui l'on est réellement en fait. Voilà. Et cet effet miroir fait que on retrouve à l'intérieur stabilité, sérénité, tranquillité. Petit à petit, il y a un mouvement qui s'intègre à l'intérieur, quelque chose de l'ordre de on va beaucoup moins vite, on ralentit, et en ralentissant, on est beaucoup plus à l'écoute de soi. Et puis on observe en même temps tout ce qui nous entoure et on prend plaisir, c'est se permettre aussi de regarder la beauté à l'extérieur pour pouvoir la laisser vibrer, la ressentir à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais... C'est vrai que nous sommes à notre 3e jour, donc le dernier jour, et c'est vrai que par rapport au premier jour, on est beaucoup plus apaisé, clairement, et on est plus centré peut-être sur nous-mêmes, et on a plus l'impression de faire partie d'un tout, que quand on est arrivé, il y avait nous et il y avait la forêt, ça faisait deux. Là aujourd'hui, on est un, et c'est très très agréable, très apaisant, très relaxant. Il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'autre mot. On va essayer de se mettre en accord avec tout ce qui nous entoure. Merci. Voilà. Ah, les petites mouches. Qui font partie du jeu en dire même temps. bonjour. Voilà. Sur la caméra. Voilà. C'est bien, toi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la sylvothérapie, de venir habiter dans ce magnifique lieu? Parce que nous sommes quand même chez vous. Effectivement. Et regardez, on est dans la forêt de Brocéliande. Alors c'est toute la magie de la vie, je dirais, quelque part, quand on commence à prendre soin de soi. Moi, ça a commencé en 2018-2019, où j'ai commencé à m'interroger sur qui j'étais, ce que j'étais, et je n'éprouvais pas à ce moment-là de la plénitude, on va dire, quelque part. Je n'étais pas forcément bien dans ma peau, passage de vie un peu compliqué. Et puis un jour, j'ai décidé enfin de m'occuper de moi, avant de m'occuper des autres, de lâcher un petit peu cette partie de m'occuper de tout le temps des autres. Et je suis tombée par hasard, parce que pour moi le hasard n'existe absolument pas, sur un post d'une personne dans le secteur qui habite à 10 minutes de chez moi, que je n'avais jamais vu auparavant. Et j'ai commencé à faire de la sylvothérapie avec lui. Alors plus précisément, il l'appelle bain de forêt ou Shirin-yoku, voilà, ce qui est le nom japonais en fait de la sylvothérapie. Et je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait sur une journée seulement, un après-midi. Non, j'ai commencé par un après-midi, ensuite une journée. Et puis j'ai expérimenté sur 2 jours. Des journées où il pleuvait, mais là il a plu, c'est pas grand-chose. Voilà, rentrer vraiment trempé, et c'était tellement pas grave, parce que pour moi cette reliance avec l'extérieur me faisait du bien. J'apprenais au fil du temps à me reconnaître, à me connaître et à me reconnaître en même temps. Voilà, donc je l'ai fait pendant
un peu plus de 18 mois. Et chemin faisant, j'ai décidé de vendre la maison où j'habitais avant pour arriver effectivement dans ce magnifique lieu, mais qui ne m'est pas arrivé non plus par hasard. C'est un peu comme si, en ayant décidé de tourner la page sur quelque chose, une autre page s'ouvrait pour moi, dès lors que j'avais fait le choix de prendre soin de moi, enfin de d'abord m'occuper de moi. Et de fil en aiguille, arrivé sur ce lieu, cette personne avec qui je faisais de la sylvothérapie a commencé à proposer des formations en sylvothérapie pour des sylvothérapeutes. Alors, synchronicité certainement, arrivé sur ce lieu, ça paraissait une évidence que la continuité allait être ça. Et que voilà, ça m'ouvrait vraiment quelque chose, une partie de moi que je n'avais pas encore découverte et auquel j'ai plaisir aujourd'hui de pouvoir partager avec d'autres personnes. Nous, on vous en remercie énormément. En tout cas, on a passé un super séjour. Alors, c'est vrai, ce qui est bien avec Isabelle, c'est qu'elle fait le bain de forêt, elle fait la sylvothérapie. Et en plus, elle est chambre d'hôte. Donc, on est sur place toute la journée avec elle. Elle nous fait partager son environnement, son monde. Et c'est vrai que c'est très, très plaisant, très reposant, comme je disais tout à l'heure. Clairement. Alors, c'est vrai que le premier projet, puisque la maison était effectivement chambre d'hôte, ce lieu, je le ressens vraiment comme un lieu ressource. Et ce serait évidemment à l'avenir, chaque chose en son temps. Voilà, année après année, le projet se dessine, mais d'en faire vraiment un lieu ressource et de pouvoir accueillir essentiellement, pour pouvoir offrir ce que je vous ai offert tout le week-end justement. C'est une première sur 2024 où je propose ces week-ends de 3 jours. On faisait 2 jours avec Cécile en numérologie aussi, on cumulait numérologie et sylvothérapie. C'est de pouvoir offrir au maximum aux personnes, de trouver cet ancrage, et une fois que l'ancrage est là, on n'a pas à y revenir dessus en fait. C'est une belle première étape en tous les cas. Oui, nous, ça nous a débloqué beaucoup de choses ce week-end. Je Parfait. pense que derrière, on va avoir plein de choses qui vont nous arriver positivement liées à ça. J'en suis sûre. On se sent tellement bien et oui, on se sent plein de créativité, parce que moi, personnellement, c'est la créativité qui est venue, qui s'est affichée naturellement à moi. C'est ça. Donc c'était vraiment très très beau. Et c'est vrai que dire de plus? On est dans un endroit merveilleux. Moi, j'ai vraiment pris grand plaisir. On constate, alors moi j'ai pu constater que le lâcher prise permet vraiment d'ouvrir un autre espace, et un espace qui nous concerne entre vous et votre mari effectivement, ou toi et ton mari, si on peut se tutoyer, de personnages différents mais de beaux miroirs pour autant, et de pouvoir pendant ces 2 jours aller plus profondément chercher vraiment ces graines qui sont en nous, mais qui attendaient juste qu'on les arrose un petit peu pour qu'elles puissent germer. Tout à fait. Et la suite, j'en suis contente pour vous, de déjà voir qu'il y a quelque chose qui est mis en route, qui fait du bien au cœur, que vous allez pouvoir diffuser évidemment tout autour de vous en fait. Oui, je pense que c'est ça qui va sûrement se passer, déjà avec cette chaîne que vous pouvez découvrir avec nous. Et puis vous voyez, on commence à vous présenter des personnes. Donc j'espère que ça continuera, qu'on aura encore la chance de rencontrer des belles personnes comme vous à l'avenir et de pouvoir faire partager à tous. Un grand merci pour cette opportunité, parce que loin de penser en fait que j'aurais pu pouvoir échanger sur le sujet qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que de pouvoir équilibrer le haut et le bas, c'est pour moi essentiel, et je trouve que la nature nous l'enseigne, et on a besoin de se poser pour le vivre en fait. Donc un grand merci de pouvoir partager ce moment-là. Merci à et vous puis également. Merci pour le week-end que nous avons passé ensemble Oui. quand même, parce que sans vous, je ne peux pas non plus le mettre en action. Oui, voilà. c'est un tout. C'est un tout, effectivement. Voilà. Est-ce
que vous avez des choses que vous avez envie d'exprimer sur... si les gens viennent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Sur des gens qui voudraient venir, qui hésiteraient ou... J'aurais presque envie de dire n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de... ça se fait en douceur, ça se fait vraiment en douceur, ça se fait au rythme de chacun. Et ce qui doit émerger, émerge de toute façon. Je veux dire, je ne me permettrai pas d'aller là où je ne suis pas autorisée à aller. Et la vie est un chemin. On a plusieurs... on peut accepter que ce chemin se passe en douceur, que on a aujourd'hui accès à tellement de choses, on a plein de possibilités, on a beaucoup, enfin voilà, de pratiquants qui puissent permettre en fait d'ouvrir de nouvelles portes. Moi j'ai toujours été très optimiste sur le monde de demain, et je pense que c'est chacun individuellement parlant, en se permettant d'aller ouvrir ses portes, on se permet déjà d'être bien individuellement parlant, mais quand on est bien soi, on est bien avec les autres en fait. On n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. On va être plus... La présence aux autres est beaucoup plus ouverte en fait. Ça se fait naturellement. Et moi, ça a mis du temps avant d'éclore. Il y a tout un chemin qui a dû se faire et je l'accepte totalement. Mais c'est cette recherche, cette sans fin en fait. Même si il y avait des événements qui arrivaient où je pouvais peut-être penser que je tombais, c'était vraiment sans fin en fait. Je me disais mais non, c'est ok, c'est ok, c'est ok. C'était pas... Tous ces événements m'ont fait grandir, tous ces événements m'ont permis d'apprendre et de me rapprocher de plus en plus de qui j'étais. Et le cadeau, je l'ai là en fait. Ces épreuves m'ont vraiment permis en tous les cas d'aller déployer encore plus loin. C'est un ami, Julien Ridoire, peut-être qui m'écoutera sur ce poste, mais qui disait souvent derrière toute chose il y a un beau cadeau. Et je vibre vraiment cette phrase aujourd'hui parce que sans savoir ou sans attendre le cadeau derrière, j'ai jamais lâché en fait ce fil quelque part, sans savoir où j'allais. Et c'est pas fini, hein, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. Mais voilà, si vous hésitiez, alors n'hésitez plus. Tout à fait, n'hésitez pas. Oui, donc les bains de forêt, un vrai plaisir. Donc on vous le conseille fortement si vous avez besoin. Juste déjà, vous déconnecter du quotidien, de la charge mentale, déjà. Si vous avez que ça dans le week-end, c'est déjà énorme. C'est ça, se faire du bien, déjà, voilà. Ça commence par soi. Et puis dans les forêts, là, on est complètement dans la nature. Et on a une reconnexion à la nature qui est très très forte. Et on vous souhaite de le vivre également. Exactement, Brocéliande vous attend. Voilà. Je te remercie Isabelle. Merci également Isabelle, puisque voilà, la connexion est importante, enfin est assez incroyable, mais oui, tout à fait. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Je mettrai les coordonnées d'Isabelle si elle le veut bien, avec plaisir, et le nom de son gîte dans les descriptifs de la vidéo. Merci à tous, à une prochaine, au revoir. Au revoir.